40 000 €. C'est à peu près la somme que le premier propriétaire du SUV classé numéro 1 dans cette liste a vu disparaître en seulement 5 ans. Et le plus surprenant, c'est que ce véhicule n'avait même pas connu de grosses pannes. Pas de boîte de vitesse détruite. Pas de turbo à problème. Pas de moteur gravement endommagé. Il était simplement devenu assez ancien pour que presque personne ne veuille encore payer le prix fort d'un SUV de luxe 9. Résultat, sa valeur sur le marché de l'occasion a fortement chuté, alors que sa base mécanique, elle, restait presque aussi solide qu'au premier jour en concession. C'est là que se cache le grand secret silencieux des SUV de luxe. Quelqu'un d'autre absorbe la plus grosse partie de la décote. Et si tu sais exactement quelle marque et quel modèle surveiller, tu peux mettre la main sur un véhicule très robuste, presque au tarif d'un SUV compact ordinaire. J'en ai sélectionné 7 pour toi. On commence. 7e place, Buick Enclave. Personne n'entre dans une pièce en se vantant de rouler en Buick. Et c'est justement ce qui rend l'Enclave de 2e génération, lancé à partir de 2018, aussi intéressant sur le marché de l'occasion parmi les grands SUV à 3 rangées. Beaucoup entendent Buick et imaginent tout de suite une voiture réservée à un public plus âgé. Pourtant, derrière ce badge discret se cache un grand SUV familial, spacieux, bien équipé, avec intérieur cuir, moteur V6 solide et une décote particulièrement sévère chez General Motors. Sous le capot, on trouve un V6 atmosphérique de 3,6 litres issu de la famille LGX. Pas de turbo exposé à des contraintes thermiques élevées. Pas de courroie de distribution à remplacer à grands frais. À la place, il utilise une chaîne de distribution pensée pour accompagner la durée de vie du moteur. Et la transmission automatique à 9 rapports, elle aussi, a été retravaillée et améliorée par General Motors au fil des années. A eu printemps dernier, un client est arrivé à l'atelier avec un Enclave de 2019 affichant environ 209 000 km. Il était convaincu que le bruit étrange venait de la boîte automatique. Après vérification, ce n'était qu'une tôle par chaleur qui vibrait. Une petite réparation d'environ 12 €. C'est souvent ce genre de soucis que l'on rencontre sur ces modèles. C'est agaçant, oui, mais rarement catastrophique. Un Buick Enclave de 2019, qui pouvait dépasser les 48 000 € neufs, se trouve aujourd'hui, selon l'état et l'historique, autour de 19 000 à 23 000 €. Pour ce prix, on obtient un habitacle digne d'un grand SUV haut de gamme, des sièges individuels à la 2e rangée et un V6 doux et silencieux, au tarif d'un SUV compact bien plus simple. Alors, que faut-il vérifier avant d'acheter? Au démarrage à froid, il faut écouter attentivement la présence d'un léger cliquetis. Les anciens moteurs 3,6 litres de General Motors ont eu une réputation liée aux chaînes de distribution qui pouvaient se détendre. Sur le LGX après 2017, le problème a été largement réduit, mais un démarrage moteur froid reste indispensable lors de l'inspection. Il faut aussi contrôler que le système stop and start redémarre proprement, sans secousses désagréables. Ensuite, un passage à la valise est fortement recommandé, surtout pour repérer les petites faiblesses connues, actionneur de porte, moteur de volet de climatisation et autres éléments électriques secondaires. Ce sont des détails qui peuvent agacer, mais qui ne transforment généralement pas la voiture en gouffre financier. À qui s'adresse ce SUV? À ceux qui ont réellement besoin de 3 rangées de sièges et qui se moquent complètement de l'image du logo sur la calandre. Qui devrait passer son chemin, ceux qui espèrent une excellente valeur de revente. L'Enclave continuera probablement à perdre de la valeur. Mais c'est précisément là que se trouve son intérêt. Tu l'achètes au moment où le premier propriétaire a déjà encaissé la plus grosse partie de la décote. 6e place, Lincoln Nautilus. Si les préjugés sur les marques pouvaient concevoir une voiture, ils donneraient probablement quelque chose de très proche de ce SUV. Le Nautilus, dans les faits, reprend une base de Ford Edge, mais avec une présentation bien plus raffinée. Et dès que le mot Ford apparaît dans cette catégorie, la cote en occasion commence à descendre très vite. Mais c'est justement ce qui le rend intéressant. Les pièces se trouvent facilement, beaucoup de garages connaissent cette plateforme, et les spécialistes Ford savent généralement très bien quoi contrôler sur ce modèle. En échange, tu peux profiter d'un habitacle vraiment confortable pour le prix d'une berline familiale bien équipée. Le Lincoln Nautilus produit entre 2019 et 2023 était proposé principalement avec 2 moteurs, un 4 cylindres EcoBoost turbo de 2 litres, ou un V6 EcoBoost de 2,7 litres avec 2 turbos. Pour la majorité des acheteurs, je privilégierais le 2 litres, simplement parce que sa conception est plus simple. Le 2,7 litres reste un moteur très agréable et puissant, à condition que l'entretien soit parfaitement traçable. Dans les 2 cas, la transmission est une boîte automatique à 8 rapports. Un Nautilus réserve bien optionné, affiché neuf à plus de 55 000 €, se trouve aujourd'hui souvent autour de 24 000 à 28 000 € sur le marché de l'occasion. À ce tarif, le niveau de cuir, d'insonorisation et de confort est franchement surprenant. Mais il faut être honnête, ce n'est pas un SUV à acheter les yeux fermés. Ces moteurs sont turbo-compressés et utilisent l'injection directe. Et cela implique 2 points essentiels. Premier point, les vidanges doivent être faites sérieusement, sans retard. Les turbos n'apprécient pas du tout une huile trop vieille ou négligée. Deuxième point, avec l'injection directe, des dépôts peuvent apparaître avec le temps sur les soupapes d'admission. Ce n'est pas forcément alarmant, mais c'est un élément à surveiller. Lors de l'inspection,
commence par retirer la jauge d'huile et vérifie si l'huile dégage une odeur de carburant. Pendant l'essai routier, accélère franchement à basse vitesse et sois attentif aux à-coups, aux vibrations ou à toute réaction étrange. Cela peut venir de la boîte automatique ou des supports moteurs. Et il ne faut pas non plus se contenter du kilométrage. Ce qui compte vraiment, ce sont les factures d'entretien avec des dates précises. Sur un moteur turbo, la distance parcourue ne suffit pas, il faut aussi savoir combien de temps l'huile est restée dans le moteur. À qui ce SUV convient-il? À quelqu'un qui veut une vraie sensation de luxe, mais qui comprend que l'entretien ne doit pas être traité comme un détail. Qui devrait l'éviter, ceux qui repoussent toujours les vidanges. Avec un moteur turbo, la négligence finit presque toujours par coûter cher. Et si tu choisis un Nautilus avec un historique clair et que tu l'entretiens correctement, tu peux obtenir un intérieur qui donnait l'impression d'appartenir à un SUV proche des 60 000 €, pour le prix d'une Toyota Camry d'occasion avec sellerie cuir. 5e place, Cadillac XT5. Cadillac a passé des décennies à essayer de donner à son logo une image vraiment prestigieuse. Mais sur le marché de l'occasion, les acheteurs sont beaucoup plus rationnels. Et pour celui qui sait regarder au bon endroit, c'est justement une opportunité. Le XT5, lancé à partir de 2017, partage une grande partie de sa base technique avec le Buick Enclave et le Chevrolet Traverse. Sous la carrosserie, on retrouve une architecture générale moteur éprouvée, le même V6 atmosphérique de 3,6 litres et une conception mécanique très proche. Et la vraie différence se voit surtout sur l'emblème posé à l'avant et dans la présentation plus soignée de l'habitacle. Pour le reste, la mécanique reste largement similaire. Le grand atout de ce Cadillac, c'est précisément ce V6 de 3,6 litres. Pas de turbo, pas de courroie de distribution, mais une chaîne. Avec un entretien sérieux, ce moteur dépasse régulièrement les 320 000 km, souvent avec rien de plus que des vidanges, des freins et de l'entretien courant. Et ce moteur se retrouve dans un SUV dont la décote a été particulièrement forte. Un Cadillac XT5 Luxury de 2018, vendu neuf autour de 50 000 €, se négocie aujourd'hui fréquemment entre 18 000 et 22 000 €. Et il faut bien mesurer ce que cela signifie, un vrai Cadillac. Avec une mécanique relativement simple, peut coûter en occasion à peu près le même prix que certains concessionnaires demandent pour une Toyota Corolla de 3 ans. Le point faible du XT5 n'est pas vraiment son groupe motopropulseur. Il se trouve plutôt dans l'électronique de l'habitacle. Les premiers systèmes d'infodivertissement CUE peuvent être lents, et les commandes tactiles vieillissent parfois moins bien que prévu. Pendant l'essai, il faut donc tester chaque menu, chaque touche, chaque écran et chaque fonction. Un module capricieux n'est généralement pas un gros problème de sécurité, mais c'est un excellent argument pour négocier le prix. Ensuite, au démarrage à froid, écoute attentivement s'il y a un bruit de chaîne, comme sur l'Enclave. La transmission intégrale mérite aussi d'être contrôlée. Sur un parking, roule lentement avec le volant braqué à fond et observe si la voiture force, donne des à-coups ou semble anormalement lourde. À qui ce SUV peut-il convenir? À ceux qui veulent un SUV confortable avec moteur V6 et badge premium, sans payer le tarif d'un vrai modèle haut de gamme neuf. Pour les gros rouleurs, les couples ou les familles dont les enfants ont déjà quitté la maison, il peut être très logique. Qui devrait l'éviter. Ceux qui veulent des écrans modernes, une interface ultra rapide et les toutes dernières technologies à bord. Le système multimédia montre clairement son âge. Mais si ce Cadillac mérite sa place dans cette liste, ce n'est pas grâce à son écran. C'est grâce à son moteur. Et avec le bon entretien, ce moteur fait partie de ceux qui peuvent continuer très longtemps. 4e place, Infiniti QX60. On arrive maintenant à l'un des SUV les plus touchés par la décote dans cette liste. L'Infiniti QX60 peut perdre environ 61% de sa valeur en 5 ans. Un modèle qui approchait les 50 000 € neuf peut ainsi tomber autour de 19 000 € sur le marché de l'occasion. Pour le premier propriétaire, c'est difficile à accepter. Pour toi, cela peut devenir une excellente opportunité. Mais seulement si tu choisis la bonne version. Sur l'ancienne génération du QX60, globalement entre 2014 et 2020, on retrouve le V6 VQ de 3,5 litres de Nissan. Ce moteur fait partie des 6 cylindres les plus durables que la marque ait produit. Il a été utilisé pendant des années dans des coupés sportifs, des berlines, des SUV et des véhicules familiaux. Le vrai sujet d'attention n'est donc pas à l'avant, sous le capot. Il se trouve juste derrière. Beaucoup de ces modèles utilisent une boîte CVT à variation continue. Et c'est précisément là que les frais peuvent arriver. Ces transmissions peuvent chauffer, provoquer des à-coups ou perdre en fluidité avec le temps. Quand les symptômes apparaissent, la facture peut vite devenir salée. Et la stratégie est donc simple. Sur l'ancien modèle, il ne faut acheter que si l'entretien de la boîte CVT est clairement prouvé et si l'essai routier ne laisse aucun doute. Le meilleur choix reste le QX60 à partir de 2022. Cette génération abandonne la CVT et adopte une boîte automatique classique à 9 rapports, associée à un V6 puissant. C'est précisément cette version que je chercherai en priorité. Un QX60 de 2022 a déjà perdu environ 41% de sa valeur en seulement 3 ans, et se trouve souvent autour de 30 000 € en occasion. Ce n'est pas une petite somme, mais par rapport à son prix neuf, l'écart devient beaucoup plus intéressant. Sur l'ancienne génération, tout commence pendant l'essai. Depuis l'arrêt,
accélère doucement et ressent si le SUV hésite, donne des à-coups, répond avec retard ou semble transmettre la puissance de manière irrégulière. Si la sensation typique de CVT fatigué est trop présente, mieux vaut passer à un autre exemplaire. Ensuite, il faut examiner les factures. L'huile de boîte CVT ne doit pas avoir été remplacée vaguement un jour, mais bien à temps, avec une preuve claire. Quelle que soit l'année, la transmission intégrale doit aussi fonctionner proprement. Pas de tension anormale, pas de bruit sec, pas d'engagement tardif. À qui cet Infiniti convient-il? Aux grandes familles qui veulent un SUV confortable, bien équipé, avec 3 rangées de sièges, sans payer le prix d'un véhicule premium neuf. Qui devrait l'éviter? Toute personne qui regarde un ancien modèle sans historique clair de transmission. En cas de doute, la règle est très simple. Cherchez plutôt un QX60 à partir de 2022. Troisième place, Genesis GV80. On arrive maintenant à un SUV qui commence sérieusement à bousculer les marques premium allemandes les mieux installées. Et ce qui rend son cas encore plus intéressant, c'est que le marché de l'occasion n'a pas encore totalement compris sa vraie valeur. Genesis est la division haut de gamme de Hyundai. Comme la marque est encore relativement récente et que beaucoup d'acheteurs ne lui accordent pas encore le même prestige qu'aux grands noms européens, le GV80 peut perdre environ la moitié de son prix neuf au cours des 5 premières années. Un exemplaire vendu neuf bien au-dessus de 70 000 € peut déjà se trouver autour de 40 000 € après environ 3 ans. Et après à peu près 5 ans, son prix descend souvent dans une fourchette comprise entre 28 000 et 34 000 €. C'est précisément là que ce SUV devient très intéressant. Pour ce budget, tu accèdes à un vrai SUV de luxe capable de rivaliser, sur de nombreux points, avec des modèles qui coûtaient beaucoup plus cher à l'origine. 2 motorisations principales sont disponibles. Un 4 cylindres turbo essence de 2,5 litres développant environ 300 chevaux, ou un V6 de 3,5 litres avec 2 turbos, autour de 375 chevaux. Les deux sont associés à une boîte automatique à 8 rapports, douce et agréable, qui donne au véhicule une conduite très posée et haut de gamme. Mais le GV80 a un autre atout majeur, sa garantie constructeur. Genesis propose une garantie véhicule neuf de 5 ans ou 100 000 km, ainsi qu'une garantie groupe motopropulseur de 10 ans ou environ 160 000 km, à partir de la première mise en circulation. Et si tu achètes un GV80 âgé de 2 ou 3 ans, une grande partie de cette couverture peut encore être active. Autrement dit, tu peux obtenir un SUV de luxe presque récent, avec une protection constructeur encore solide, mais à un prix beaucoup plus bas que le neuf. Avant d'acheter, commence toujours par vérifier la date de première immatriculation et calcule précisément la garantie restante. Ce détail peut représenter une partie énorme de la valeur réelle du véhicule. Ensuite, regarde l'historique d'entretien. Comme les deux moteurs utilisent des turbos et l'injection directe, les vidanges régulières sont indispensables. Puis teste soigneusement toute la technologie embarquée. Écran, caméra, navigation avec affichage en réalité augmentée et aide à la conduite doivent fonctionner sans défaut. Le GV80 est très riche en équipement, donc chaque système doit être vérifié. À qui ce modèle s'adresse-t-il? À ceux qui veulent du vrai luxe, des moteurs puissants et l'avantage d'une garantie constructeur encore valable, sans avoir absolument besoin d'un logo allemand sur le capot. Qui devrait regarder ailleurs, ceux pour qui l'image de marque compte plus que la voiture elle-même. Si seule une étoile ou un emblème bleu et blanc peuvent te convaincre, le Genesis ne te parlera peut-être pas, mais pour tous les autres, le GV80 fait partie des choix les plus intelligents pour acheter un SUV de luxe presque neuf avec un rapport prix-équipement vraiment excellent. Et si ce genre d'analyse honnête t'aide à faire de meilleurs choix, abonne-toi à la chaîne. Très bientôt, on parlera aussi des SUV de luxe capables de surprendre leurs propriétaires avec des frais de réparation élevés, exactement l'inverse des modèles de cette liste. Deuxième place, Acura MDX. Depuis plus de 20 ans, l'Acura MDX répond à une question que beaucoup d'acheteurs se posent en silence: comment obtenir une fiabilité proche de Lexus, sans payer le même tarif? Acura, c'est la division premium de Honda. Et comme beaucoup de marques haut de gamme, elle subit une forte décote durant ses premières années. Après environ 5 ans, la perte de valeur tourne souvent autour de 50%. Résultat, un SUV vendu neuf bien au-dessus de 60 000 € peut se retrouver en occasion autour de 30 000 €. Mais le vrai point fort du MDX ne se limite pas à son prix devenu plus accessible. Ce qui le rend vraiment intéressant, c'est qu'il combine cette décote avec une fiabilité très solide. Et dans le segment des SUV de luxe, ce mélange est beaucoup plus rare qu'on ne le croit. Est la génération la plus recommandable et surtout la troisième, produite entre 2014 et 2020. Elle reçoit le V6 Honda J35 de 3,5 litres, un moteur connu depuis longtemps pour sa robustesse. Pas de turbo, pas de mécanique inutilement compliquée, mais une architecture éprouvée qui peut dépasser les 400 000 km avec un entretien sérieux. Les coûts d'usage jouent aussi en faveur du MDX. Ses frais de réparation annuels moyens tournent autour de 520 €, alors que la moyenne de la catégorie se situe plutôt autour de 810 €. Pour comparaison, un BMW X5 peut atteindre environ 1170 € par an en réparation. L'écart devient encore plus parlant lorsqu'on regarde les grosses interventions. La probabilité d'une réparation coûteuse sur le MDX se situe autour de 8%, contre environ 11% pour les SUV de luxe comparables.
Ce n'est pas de la chance, c'est le résultat d'une base Honda très bien maîtrisée. Bien sûr, il y a un point à surveiller. Les premières versions de la boîte automatique à 9 rapports pouvaient parfois se montrer un peu brusques en ville. Plusieurs mises à jour logicielles ont été proposées au fil des années, et le comportement s'est nettement amélioré sur les exemplaires suivis correctement. Pendant l'essai, observe donc attentivement les passages de rapport à basse vitesse. Une légère hésitation peut être normale avec cette boîte. En revanche, des changements violents ou des à-coups marqués doivent te faire réfléchir. Et il faut aussi vérifier que tous les rappels ont bien été effectués, notamment ceux liés à la pompe à carburant. Le numéro de châssis et l'historique d'entretien permettent généralement de le confirmer rapidement. Et si le véhicule est équipé du système SHAWD, prends le temps de le tester sur un parking. Roule lentement en tournant avec le volant fortement braqué. La transmission intégrale doit rester fluide, sans tension, sans bruit inhabituel et sans sensation de résistance. À qui le MDX convient-il? À ceux qui veulent une fiabilité proche de Lexus, 3 vraies rangées de sièges et un véhicule premium, sans payer le prix d'un SUV de luxe 9. Qui devrait regarder ailleurs, ceux qui cherchent avant tout un habitacle ultra spectaculaire, avec des matériaux très extravagants. Le MDX mise davantage sur la qualité d'assemblage, la praticité quotidienne et la fiabilité à long terme que sur le luxe démonstratif. Mais si l'on regarde le coût total de possession sur plusieurs années, très peu de SUV de luxe offrent un ensemble aussi équilibré. Et c'est précisément pour cela qu'il ne reste plus qu'un seul modèle capable de le dépasser dans cette liste. Première place, Lexus RX 350. C'est ici que tout le raisonnement de cette vidéo prend vraiment son sens. Le Lexus RX est justement connu pour conserver sa valeur mieux que beaucoup d'autres SUV de luxe. Alors comment peut-il se retrouver en première position dans une liste consacrée aux modèles qui deviennent beaucoup plus intéressants en occasion? La réponse est simple. Même un véhicule réputé pour sa valeur résiduelle finit par perdre de l'argent quand le premier propriétaire absorbe les premières années. Et dès qu'un RX 350 devient nettement plus abordable sur le marché de l'occasion, tu obtiens l'un des SUV de luxe les moins coûteux à garder sur la durée. C'est exactement le genre de SUV dans lequel je mettrai ma propre famille sans hésiter. Un Lexus RX 350 de 2022 a déjà perdu environ 12 500 € en près de 3 ans, soit à peu près 27% de sa valeur. Résultat, on le trouve souvent autour de 35 000 € en occasion. Choisir un RX âgé de 2 ou 3 ans au lieu d'un modèle neuf permet donc d'économiser immédiatement plus de 12 000 €. Et c'est là que l'affaire devient encore plus intéressante. Sur les 3 années suivantes, la décote attendue est généralement plus douce, autour de 11 000 €. Autrement dit, la partie la plus brutale de la baisse est déjà passée. Tu entres au moment où la courbe commence à se calmer. Puis il y a le moteur. Et c'est précisément là que le RX montre pourquoi il mérite cette place. Et la 4e génération du RX 350, produite de 2016 à 2022, utilise le V6 Toyota 2 GR-FKS de 3,5 litres. C'est la même grande famille de moteurs éprouvés que l'on retrouve aussi dans le Toyota Highlander. Chaîne de distribution, pas de turbo, pas d'architecture inutilement complexe. Ce moteur a été pensé pour durer, et avec un entretien sérieux, il fait partie de ceux qui continuent simplement leur route. Les coûts d'utilisation confirment aussi l'intérêt du modèle. Les frais de réparation annuels moyens du RX 350 tournent autour de 550 €. La moyenne des SUV de luxe de taille intermédiaire se situe plutôt autour de 807 €. Même la moyenne de l'ensemble des véhicules, environ 652 €, reste plus élevée. Cela signifie qu'un Lexus RX peut coûter moins cher à entretenir que beaucoup de voitures ordinaires du quotidien, tout en offrant un habitacle soigné, une vraie facilité d'usage et un badge dont la réputation n'est pas usurpée. Alors, que faut-il vérifier avant l'achat? Commence par l'historique des vidanges. Même les moteurs très solides ont besoin d'un entretien propre et régulier. Chez Toyota et Lexus, les intervalles sont clairs, faciles à suivre et simples à contrôler. Ensuite, teste le système multimédia et le pavé tactile. Son ergonomie peut sembler datée aujourd'hui, mais tout doit fonctionner correctement. Et si tu regardes un RX 450h, il faut aussi faire contrôler l'état de la batterie hybride. Et voici mon conseil personnel, cherche un exemplaire de première main, idéalement entretenu par un propriétaire soigneux, garé à l'abri et suivi sans retard. Un RX avec faible kilométrage, un seul propriétaire et un carnet d'entretien propre peut donner une impression très proche du neuf, tout en coûtant seulement une fraction de son prix d'origine. Avant tout, à qui s'adresse réellement ce SUV? Franchement, il conviendra à une immense majorité d'acheteurs. À ceux qui parcourent beaucoup de kilomètres chaque semaine, aux familles, à ceux qui souhaitent découvrir l'univers des SUV de luxe sans se ruiner, ou simplement aux personnes qui préfèrent investir intelligemment une seule fois plutôt que de subir des dépenses d'entretien imprévisibles pendant des années. Qui devrait plutôt passer son chemin. Si tu recherches un comportement sportif avec une direction très incisive et un châssis conçu pour attaquer les virages, le RX ne correspondra pas à tes attentes. Sa philosophie privilégie avant tout le confort et la sérénité de conduite. Et si tu as absolument besoin de 3 vraies rangées de sièges, mieux vaut regarder du côté du Lexus TX ou du Toyota Highlander. En revanche, si ton objectif est de rouler dans un SUV de luxe élégant,
Confortable et capable de préserver ton budget sur le long terme, le RX s'impose comme l'un des meilleurs choix. Ce n'est peut-être pas le modèle le plus spectaculaire de cette sélection, mais c'est probablement celui qui fait le plus preuve de bon sens. Au final, cette liste rassemble 7 SUV de luxe dont la plus forte décote a déjà été absorbée par quelqu'un d'autre. Le Buick Enclave et le Cadillac XT5 cachent des moteurs V6 General Motors particulièrement robustes derrière des marques souvent sous-estimées. Le Lincoln Nautilus offre une ambiance intérieure haut de gamme pour un tarif étonnamment accessible, à condition de respecter scrupuleusement son entretien. L. Infiniti QX60 est sans doute le champion de la décote, mais il devient réellement intéressant uniquement si tu choisis la bonne transmission. Le Genesis GV80 prouve qu'il est possible de profiter d'un SUV encore couvert par une garantie constructeur, tout en démontrant que les constructeurs allemands ne sont pas les seuls capables de proposer un véritable véhicule premium. L'Acura MDX fait partie des SUV de luxe à 3 rangées les plus fiables et les plus économiques à posséder. Le Lexus RX 350 reste celui que je choisirais personnellement. Très peu de SUV de luxe réussissent à combiner des coûts d'utilisation aussi faibles avec un tel niveau de confort, de qualité et de polyvalence au quotidien. Les premiers propriétaires de tous ces modèles ont absorbé des dizaines de milliers d'euros de décote. Toi, tu peux arriver au bon moment, lorsque les prix sont devenus beaucoup plus raisonnables, tout en profitant encore de nombreuses années d'utilisation. La prochaine fois qu'un vendeur essaiera de te convaincre d'acheter un SUV de luxe neuf au prix catalogue, tu sauras pourquoi il peut être beaucoup plus judicieux d'attendre quelques années et de laisser la décote faire son travail. Et si cette vidéo t'a permis d'économiser de l'argent ou de voir le marché sous un autre angle, pense à laisser un j'aime et à t'abonner à la chaîne. Je continuerai à partager des analyses honnêtes et des informations que les concessions ne mettent pas toujours en avant. Prends soin de ton SUV, respecte son entretien, et il pourra te rendre l'appareil pendant de très longues années. À toi de décider. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.